Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une petite vidéo sur mes favoris du mois de janvier. Il y en a quelques-uns, certains que j'ai retrouvés assez tard dans la fin du mois de janvier. Mais bon, je voulais quand même vous en parler assez rapidement. Je vais essayer de faire très rapide parce que ma carte mémoire est quasiment pleine et ma batterie est quasiment vide. Donc franchement, je vais être très rapide et très peu bavarde. Mais vous comprendrez, de toute façon c'est des produits que vous avez certainement déjà vu plein de fois, donc voilà. Donc pour commencer, je vais parler de pinceaux. Et je vais bien évidemment parler de mes pinceaux Real Techniques parce que ce sont des pinceaux que j'adore. Donc je les montre pas tous, mais la plupart me plaisent vraiment énormément. Surtout le blush brush, comme ceci, qui est vraiment super méga doux. Et pour appliquer le blush poudre vraiment de manière diffuse, et moi c'est ce qu'il faut vu que j'ai les joues qui rosissent très vite. C'est parfait et vraiment il est génial. Ensuite, mon buffing brush de chez Real Techniques qui me sert à étaler mon fond de teint, ma bébé crème qui fait un truc très diffus, très naturel en fait. Donc franchement, j'adore aussi. Et le beige shadow brush qui est un pinceau plat qui permet d'estomper, qui est franchement vraiment génial aussi. Et je pensais pas l'aimer autant parce qu'en fait la forme me paraissait un peu bizarre, mais vraiment j'adore. Ensuite, on va parler blush. Petit blush trouvé pendant les soldes que je vous ai présenté la dernière fois, le blush Urban Decay Greedy. Je vous mettrai les références soit pendant la vidéo, soit dans la barre d'infos. Donc c'est un blush très foncé mais qui s'estompe très facilement et qui est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup. Et en fait je trouve que ça s'accorde relativement bien avec tout. C'est un peu bizarre mais vraiment j'aime beaucoup. Ensuite mon blush Orgasme de chez NARS que vous connaissez toutes. Je vous montre rapidement parce que de toute façon ma luminosité est pourrie, il fait nuit et j'ai pas pu faire de vidéo avant parce que franchement j'avais pas le courage d'en faire. Mais voilà, c'est un rose pêche avec plein de reflets dorés qui est magnifique. Je vous ferai un swatch je pense et je vous mettrai ça sur ma page Facebook, mais là on verra rien donc ça sert à rien. Au pire vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos que j'ai faites. Donc voilà. Ensuite, une petite chose que j'ai recommencé à utiliser dernièrement et que j'ai mis sur mes yeux aujourd'hui. Et je me rends compte qu'on dirait que c'est pas du tout estompé à la caméra, hein. Je vois ça en regardant l'écran de contrôle en bas. Mais je vous rassure, c'est pas du tout comme ça en vrai. Donc c'est ma petite palette de chez Kiko, la Ultimate Violet, dans la gamme Blooming ou je ne sais pas trop quoi. Avec un gris un peu plus foncé pailleté, un gris pâle taupe, du violet, du mauve et un gris bleuté assez foncé. Donc voilà, vraiment une petite palette pratique à emmener et qui permet de faire de jolis maquillages tout simples sans se prendre la tête. Donc voilà, seul bémol, le petit pochon blanc velours qui n'est plus blanc. Voilà. Ensuite, un autre petit truc que j'ai retrouvé et que je suis vraiment heureuse d'avoir retrouvé, c'est mon petit kit de dans ma paupière crayon de chez Urban Decay. Je l'avais laissé dans mon box avant d'emménager et il m'a beaucoup manqué, mine de rien. Avec trois couleurs assez neutres, du beige au marron glacé, au marron un peu plus foncé, un violet et un bleu. Donc voilà, j'ai fait un tuto maquillage avec vraiment que ces crayons-ci, mais je sais que la luminosité était vraiment nulle, donc si vous voulez que je le refasse avec une bonne lumière du jour, dites-moi. Je ferai peut-être pas le même, mais j'en referai un qu'avec ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, franchement, c'est royal et j'aime beaucoup utiliser ces crayons-ci. Et je me suis servi vraiment plusieurs fois et pourtant je ne les ai encore jamais taillés, ni les uns ni les autres. Donc vraiment parfait. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai adoré utiliser mon fard à paupières crème de chez Benefit en teinte stiletto. Donc en fait c'est un dupe du Color Tattoo Pomme Granate. Et j'ai rendu mon Color Tattoo parce qu'en fait j'ai préféré quand même le côté beaucoup plus prune de ce fard-ci. Donc voilà, c'est pareil, je vais pas vous montrer, je peux faire de swatch parce que vous verrez rien avec la lumière. Mais je trouve qu'il est moins marronné et j'ai beaucoup aimé. Mais en tout cas, je sais qu'il a fait une heureuse mon pomme granate, donc tant mieux, comme ça au moins tout le monde est content. Et il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, vraiment un très bon produit. J'ai beaucoup aimé, que j'ai acheté soldé, donc tout va bien. Ensuite, pour les lèvres, j'ai beaucoup aimé mon 802 de chez Kiko en rouge à lèvres, qui est un neutre assez glossy. Je ne sais pas quelle est la gamme de ce rouge à lèvres, hein, vous reconnaîtrez au format. Moi j'y connais pas grand chose à Kiko, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le nude et c'était vraiment parfait.
toujours chez Kiko et toujours en nude. C'était mon crayon à lèvres comme ceci. Donc c'est Kiko Sheer and Creamy Lipstick, la teinte 01. Voilà, teinte 01. Et en fait j'ai beaucoup utilisé le côté plus mat, parce que celui-ci est vraiment glossy. Mais j'ai vraiment beaucoup utilisé le côté le plus mat. De toute façon ça se voit, la pointe est complètement capoute. Et vraiment j'ai beaucoup aimé la couleur, le rendu, l'effet que ça faisait et le fait que ça tenait plutôt bien sur les lèvres. Et ensuite toujours en lèvres, toujours en relativement neutre, l'éclat minute embellisseur de lèvres de chez Clarins, que j'ai vu dans une box et vraiment que j'adore et que je vais vraiment finir par racheter en vrai format. Donc voilà, vraiment, si vous voulez du neutre un peu glossy. Ensuite toujours un favori, mais pour les yeux cette fois-ci, je reviens. C'est le mascara Volume Up x7 de chez Agnès B en tout petit échantillon. Donc je tenais à faire un petit clin d'œil à Amanda et à te remercier. Donc c'est Amanda qui a vu tout au long des vidéos que vraiment j'adorais ce mascara, parce que j'avais eu l'échantillon en fait dans ma little box. Et bon, à force d'utiliser, forcément j'allais commencer à arriver au bout, et elle m'a dit qu'elle l'avait eu et que bon bah c'était pas le mascara qui lui plaisait le plus. Donc elle me l'a gentiment envoyé avec 2 autres petits miniatures de démaquillant, et je ne sais plus ce que c'est exactement. Oh là là, mon Dieu, la honte, c'est une espèce d'huile essentielle ou un truc comme ça. J'ai pas encore pris le temps de me pencher dessus parce que j'ai pas mal de trucs à finir. Mais en tout cas, merci beaucoup, tu me sauves la vie, j'adore ce mascara. À chaque fois que je vais chez Nocibé ou Marino, je sais plus qui c'est qui fait Agnès B, je le vois jamais en fait le Volume Up x7, donc il faudrait que je vois pour commander vraiment sur internet. Mais en tout cas merci beaucoup, tu prolonges mon plaisir de pouvoir utiliser ce petit mascara que vraiment j'adore. Donc voilà, merci beaucoup Amanda. Ensuite toujours mascara, j'ai adoré et j'adore toujours le Fossil effet plume, enfin look plume de chez Genet. C'est celui que je porte aujourd'hui. Enfin voilà, c'est le mascara à mettre tous les jours, qui vous coûte pas une blinde, qui vieillit plutôt bien. En plus il est waterproof donc il tient très bien, hein, ça a ses promesses. Ça fait des cils pas en paquet, ça fait quelque chose de assez naturel, donc j'aime beaucoup. Ensuite toujours en maquillage, mon Fix Plus de chez MAC. Pratique pour humidifier les pinceaux, même si c'est vrai que je ne pense pas forcément à le faire à chaque fois. Mais alors, en tout cas, un fixateur de maquillage, c'est juste une tuerie. La dernière fois, j'en ai mis pour un maquillage assez foncé, assez noir, et ça n'a pas bougé d'un poil. Donc comme quoi, c'est parfait. Et ensuite, un petit peu en dehors du maquillage, je vais vous parler de ma crème pour les mains de chez L'Occitane. Donc c'est la fleur de cerisier. Je vais pas forcément vous parler beaucoup d'hydratation parce que tout simplement, je sais pas si vous l'aviez vu dans ma vidéo qui date d'il y a un moment, j'ai de l'eczéma sur les mains qui était parti, et malheureusement il y a des choses qui ont fait qu'il est revenu, et là je suis en train de me battre pour que ça reparte, mais c'est pas facile, surtout que moi c'est un eczéma un peu compliqué qui est surtout dû au stress, à l'état moral, psychique, plus que par rapport à ce que je touche ou un antécédent médical. Donc du coup cette crème je l'ai mis assez souvent, mais pas non plus des masses, parce que bon, avec mon eczéma ça piquait pas, mais bon c'était pas forcément la crème que je devais le plus utiliser pour un peu rattraper mon eczéma. Mais en tout cas ça hydrate quand même relativement bien les mains, et ça sent vraiment très très bon pendant très très longtemps. Donc voilà, franchement c'est une crème que j'aime beaucoup et que je retrouve avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!